Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « C'est quoi la bonté de Dieu ?» La bonté de Dieu, c'est quoi la bonté de Dieu? Nous allons le méditer avec le psaume 136. Pour ceux qui ont des Bibles, prenez le temps de lire ce psaume. Ce psaume 36 à méditer. Mes frères et sœurs, méditer dans le psaume 36 nous montre que Dieu est un vrai régal, est un rafraîchissement de notre âme. Dieu est pour nous un profond rafraîchissement de notre âme. Si nous n'avons jamais expérimenté cela, la sagesse, la gloire, la bonté, la beauté, la bonté, la liberté, la paix, la toute-puissance connaissance ne sont que des mots secs dans nos oreilles. Mais la doctrine de Dieu peut bouleverser notre quotidien. Laissons-nous nous convaincre. Prenons ce moment ensemble pour observer la bonté de Dieu dans ce psaume 136. Vous savez, mes frères et sœurs, les psaumes sont des fournisseurs officiels de la doctrine de Dieu. Et comme nous voyons ce psaume 36, qui nous montre la bonté de Dieu, c'est le meilleur endroit pour avoir une vision juste de ce qui est Dieu. C'est de regarder à Jésus, son Fils bien-aimé, et le Saint-Esprit, sa parole. Oui, sa parole, le Saint-Esprit. C'est naturellement vers le psaume, les psaumes que je te propose, mon frère et ma sœur, qu'on se tourne parce que le livre des psaumes est le fournisseur officiel de la doctrine de Dieu. Et ce psaume 136, qui va nous guider. C'est un psaume qu'on peut ranger dans une catégorie avec le psaume 78, le psaume 105, le psaume 106 et le psaume 135, où l'auteur renvoie à l'histoire du salut. Mon frère et ma sœur, dans ce psaume 136, son thème principal est évident au point où, à la lecture, nous pourrons avoir envie de sauter la moitié. Ce refrain qui est « car sa miséricorde durera toujours, car sa bienveillance durera toujours » est à mettre au même niveau que l'invitation du verset 1 qui nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Mes frères, Dieu nous invite à reconnaître qu'il est puissant. Dieu nous invite à reconnaître qu'il a tout le pouvoir sur terre. Si nous ne voyons pas ce que ça veut dire, ce psaume 136 répond justement à la question « C'est quoi la bonté de Dieu ?» C'est quoi la bonté de Dieu? Et même si nous ne voyons peu à peu, après, nous voyons peu à peu ce que Dieu veut nous dire dans sa bonté, mais nous ne devons pas douter de sa bonté. Soyons attentifs. Soyons intéressés. Dans les 8 versets suivants, du 2 à 9, se déroule sous nos yeux quelque chose d'assez étrange. Au premier abord, on rencontre le Dieu créateur. Comme il dit, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux et la
terre avec l'intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, mes frères et sœurs, on rencontre dans ce puissant le Dieu créateur. Sa bonté, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi, le dominant des dominants, le soleil du soleil. Il est tout en haut de la pyramide. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que cette idée vient de faire ici? Voilà où le psalmiste veut sûrement en venir dans son appel à ce qu'on reconnaisse, toi et moi, mon frère et ma soeur, que nous reconnaissons la bonté de Dieu. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu, selon ses propres critères, il est la bonté inégalable. Comme le dit l'évangile de Marc 10, 18. Si on veut comprendre la bonté de Dieu, on doit d'abord comprendre que Dieu est le critère ultime de ce qui est bon. Tout ce qui est ce qu'il dit et ce qu'il fait est bon. Combien même, mes frères et sœurs, j'aurais envie de juger le contraire. Mais il y a une chanson qui vient qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Dans ce monde meilleur, mes frères et sœurs, là je suis le critère suprême de ce qui est bon. Le Seigneur nous dit « Je suis Dieu ». Mais dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, le monde réellement meilleur, c'est Dieu lui-même qui est bon. C'est pour cela, tout ce que nous rencontrons dans la vie, nous devons toujours remercier ce Seigneur parce que sa bonté, il est le Dieu créateur, il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois. Dans le verset 10 à 15, le psalmiste fait référence à la suite de l'histoire du salut, comme quoi on a bien raison d'être attentif à la grande histoire de la Bible. Mais Dieu a tout créé, c'était très bon. Mais les premiers hommes ont tout gâché, ils se sont multipliés et la plaie du péché avec eux. Mais Dieu leur a fait une promesse. Cette malédiction ne durerait pas. Cette promesse, il a répété à Abraham, puis à son fils Isaac, puis à son fils Jacob. Elle a accompagné les 12 fils de Jacob quand ils se sont installés en Égypte et quand ils sont devenus, après des dizaines d'années, un peuple nombreux, comme ce que Dieu avait prédit. Après avoir été réduits en esclavage par les Égyptiens, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a montré sa bonté en ayant pitié d'eux. Il a montré sa compassion, sa miséricorde. C'est l'Exode. Oui, mes frères et sœurs, on peut soupçonner que les versets 23-24 du psaume 136 font référence à une autre épisode plus lointain du second Exode. Dieu est bon envers ceux qui sont dans le malheur et la détresse. Oui, mes frères, Dieu est bon quand nous passons le désert, quand nous sommes dans la détresse, il est toujours là. Continuons notre parcours de l'histoire du salut à partir du verset 16. Ce verset parle de l'après-Égypte. Dieu emmenait son peuple vers le pays qu'il lui avait préparé, mais le peuple a cédé à la peur et il a perdu confiance dans la parole de Dieu. Alors Dieu l'a puni. La justice de Dieu a une place dans l'idée de sa bonté incroyable. Oui. Et quelle punition! Le psalmiste semble surtout faire préférence au fait que Dieu a pourvu à ce que son peuple infidèle et désobéissant ne meure ni de faim, ni de soif, ni d'épuisement. Nous le voyons dans Exode à partir du chapitre 16. Dieu est bon. Et il a montré envers ceux qui méritaient d'être punis. Oui, si nous continuons à lire le psaume 136,
Nous verrons des témoignages de sa bonté à partir du verset 17 au 22. L'histoire continue et le tableau du bon Dieu se dévoile toujours plus. La génération suivante, emmenée par Josué, finira par entrer en possession du pays de Canaan. Et Dieu chassera devant eux les grands peuples qui y habitaient. Et cela commence par le livre de Nombre 21. Dieu est celui, mes frères et sœurs, qui frappa à main forte, qui précipita, tua pour montrer sa bonté. Si les injustices sont les freins principaux à ton approbation de la bonté de Dieu, regarde bien celle-ci. Dieu punit les nations qui habitent à Canaan en les exterminant à cause de leurs péchés. C'est une décision juste. Mais par qui la remplace-t-il? Un peuple profondément bon et saint, complètement différent? Pas du tout. Dieu a aimé et placé son peuple dans son pays parce que lui, il est bon et qu'il en avait fait la promesse. Mes frères et sœurs, Dieu nous promet un beau pays. Dieu nous promet du confort. Dieu nous promet tout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce psaume, nous parlons des enfants d'Israël. C'est profond. Il fait grâce, il fait de son peuple rebelle sa fiancée qu'il conduit, il protège et purifie. C'est pareil que nous en ce jour, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, Dieu le fait aussi pour toi qui m'écoutes. C'est une signification profonde, car sa miséricorde durera toujours. Le mot bienveillance, le mot miséricorde, il traduit sa fidélité, son amour. Un amour basé sur une promesse, une alliance qui durera toujours. Qui dure pour toujours, mes frères et sœurs. Dieu a fait une alliance qui durera toujours. Tant que nous verrons sa bonté, tant que nous l'invoquerons dans les détresses, il sera là. Il écoute à nos prières, sa générosité, son témoignage de sa bonté. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est bon envers tous les hommes, même ses ennemis. Dieu, il a toujours été bon. Il a pointé du doigt le plus grand problème qui est en toi, mais il est là aussi pour le résoudre. Il est ému de compassion pour les démunis, les malheureux, les parias, les rejetés et les impurs. Il a donné sa vie pour eux. Jésus est divinement compatissant. À travers son Fils Jésus-Christ, il a pardonné et enseigné la grâce face à ceux qui méritaient la mort. Il a pris leur place sur la croix et il a continué de distribuer cette grâce pour nous faire grandir. Oui, Dieu, à travers son Fils Jésus, qui est la grâce de Dieu, il s'est identifié à servir. Il a aimé jusqu'au dernier instant. Oui, Dieu t'aime jusqu'au dernier instant. Il continuera à te nourrir. Il continuera à agir. Mon frère et ma soeur, n'oublie pas que sa bonté durera toujours. N'oublie pas que le Seigneur sera là dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Sa miséricorde durera à toujours. N'oublions pas, c'est le Dieu créateur. N'oublions pas que c'est le Dieu tout-puissant. Ce qu'il a fait aux enfants d'Israël, il le fait aussi en ce jour et il le fait dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ton entourage. Il est bon. Il restera toujours bon. N'oublions pas cette parole qui dit le psalmiste dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'homme à mort, il est là, il nous rassure. Son bâton et sa houlette nous rassurent. Il te rassure aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen.